Donc aujourd'hui on est sur une intervention sur une Mercedes, c'est une quoi? C'est une GLA? Non. Ouais, GLA, donc dernière génération, moteur diesel, petit moteur de chez Mercedes, et sur lequel il y a une grosse perte de puissance, et il a été voir des garagistes, et en fait ils lui ont juste effacé les voyants, mais sans faire d'intervention, et du coup le problème il persiste. Donc par rapport à ça, il est venu chez nous pour regarder ce qui se passe. Donc là, la voiture à l'intérieur, voilà, de toute beauté, nickel. Et on va passer la valise diagnostic, donc ici présente. Aïe. Alors, voilà. Et on va faire un diagnostic déjà, savoir s'il y a des problèmes sur le véhicule. Alors, Mercedes. On doit être pas loin, Mercedes. Voilà. Mercedes. Et on va pouvoir diagnostiquer le véhicule. Pendant ce temps-là, regardez. Véhicule super bien optionné. Ultra moderne. Bon, avec plein d'aide à la conduite et tout. Alors, la voiture, de ce que je vois, elle aurait... Non, je vois pas de kilométrage. Elle a combien de kilomètres à peu près? 90 000 km. Donc, autant dire que la voiture est neuve. Ici, on arrive à la valise, donc un scan auto. Donc, vous voyez, on est bien sur le logiciel de chez Mercedes. Donc, il m'a retrouvé moteur en boîte, on m'a tout retrouvé. Et on va laisser un check-up complet. On sait déjà que l'alternateur, lui, fonctionne bien. On a 14 volts et demi. Donc là, on est plutôt bon. Et tu vois, je fais un diagnostic ici. Voilà, scan automatique de tous les calculateurs du véhicule. Voilà, donc là, il est à 0%, il va passer et ainsi de suite. Et là, on voit déjà qu'il y a des soucis, même au niveau de la boîte de vitesse. Alors qu'elle a que 90 000 km. Là, donc, on poursuit. Donc, bien sûr, ici, ça marque des choses parce que je suis en train de faire le diag. Donc, vous voyez, hein, il y a peu de kilomètres, mais déjà des petits soucis. Et on va revenir dessus. Donc, très important au niveau de la machine. Là, tu fais le check-up. Donc ici, la valise, en fait, on a notre produit. Donc c'est du Bardal qui est injecté en fait dedans, qui est ici, qui rentre dans la machine, qui est transformé en gaz. Là, on a tout simplement une durée. Il nous reste encore 52 minutes. Ça veut dire que on l'a fait partir pendant 1 heure. Le produit donc liquide est transformé en gaz à l'intérieur, qui sort par le petit tuyau et qui est envoyé ici par l'admission. Voilà, donc on l'a débranché ici, après le débitmètre d'air, afin que ça aille directement dans le moteur. Donc ça veut dire que ça rentre dans la chambre de combustion, ça nettoie les soupapes, la vanneugère, le turbo, et puis c'est évacué donc par l'échappement. Pour éviter de boucher le FAP, on va faire des phases d'accélération de manière à éviter de boucher le FAP. Il est fort possible que là, pendant le diagnostic, il annonce un FAP bouché. Donc c'est pour ça que chez nous, il y a un check-up complet dès que la voiture arrive chez nous. Allez, on va continuer le diag. Alors, le check est terminé et maintenant on va pouvoir interroger élément par élément. Donc comme vous pouvez voir, on a un problème moteur, problème de boîte de vitesse, problème de assistance de stationnement et aide à la conduite et climatisation. Alors maintenant, on va éplucher un par un et on va voir s'il y a des défauts qui vont faire que le décalaminage ne va servir à rien. Enfin, en tout cas, le décalaminage ne va pas le résoudre. Et à ce moment-là, on va orienter le client de manière à ce qu'il puisse avoir la solution. Alors oui, ça peut mettre un peu de temps. Tac. Allez, allez. Ah, c'est un petit peu long, mais en même temps c'est normal, c'est une voiture qui est bourrée d'électronique. Donc on a un débitmètre d'air qui a un problème. Voilà. Et mémoriser, le débit de carburant de la pompe est trop faible.
Bon bah voilà les problèmes en fait de perte de puissance. Donc je vais expliquer ça au client de manière à ce qu'il puisse éventuellement résoudre son problème avec son garagiste préféré. Parce que chez nous, on ne force pas du tout à faire les entretiens chez nous, ni encore moins les réparations. Donc il est libre, mais en tout cas on lui envoie le checkpoint parce qu'on lui avait dit que c'était le FAP qui était bouché. Et là, en l'occurrence, on voit bien que le FAP n'a pas de problème, sinon il aurait été mentionné. Alors il peut commencer à être sur un taux de charge de suie important, il peut, mais tant qu'il n'a pas dépassé, on va dire, le seuil critique, ça veut dire qu'à tout moment il peut régénérer et donc revenir à la normale. Donc c'est pour ça que c'est pas affiché. Mais là, en l'occurrence, moi je dirais que c'est plutôt le débit de pompe là qui pose problème. Il est mémorisé, mais parce que le garage avant, donc qu'il avait été voir, il lui a effacé tout simplement tous les voyants et puis il n'a pas cherché à lui réparer. Et là, vous voyez, ils reviennent. Donc ça, c'est au niveau du moteur. Donc débit mètre d'air et au niveau de l'arrivée, donc ça peut être au niveau de la rampe injection ou alors tout simplement le filtre à carburant qui peut être colmaté. C'est, vous voyez, c'est en fait il est trop vieux le filtre et du coup il ne laisse plus passer autant de gasoil. Donc ça peut être une piste. Enfin en tout cas nous c'est ce qu'on va suggérer aux clients, c'est de commencer par le système le moins cher et après si ça résout pas, passer à plus. Alors donner non plus par calculateur en réalité. Donc il y a eu un événement qui a fait que ça n'a pas marché. Donc ça, ce n'est pas réellement un problème, c'est juste un bug. Malheureusement sur les voitures qui ont beaucoup d'électronique embarquée, ça arrive très souvent. Donc pour le coup, c'est une bonne nouvelle, je dirais. Alors là, on passe à l'étape inférieure. Donc pendant qu'il mouline, je vous laisse regarder le véhicule. Donc tout est écran digital, voilà, qui fait la moitié de la voiture au niveau des écrans, avec un très grand écran GPS comme vous pouvez voir. Voilà. Avec une console centrale assez simple, levier de vitesse assez spécial, mais fonctionnel, c'est ça aussi l'avantage. Un volant ultra complet avec des raccourcis, etc. Et puis bien sûr les palettes au volant. Voilà. Et cuir et Alcantara, donc c'est du haut de gamme. Et là, la valise, elle mouline encore. Tiens, c'est bizarre que ça mouline autant. Voilà. Donc on est bien sur un programme Mercedes, comme vous pouvez voir ici, la version V18.76. Et là, on a un défaut en fait du Parktronic. C'est un problème qui existe encore et qui est en mémoire. Voilà. Ici, on a le code pour ceux qui veulent rechercher sur Google pour en savoir plus, mais très souvent c'est tout simplement une mise à jour à faire et ça repart. Voilà, donc après pour la clim, je pense que c'est tout simplement un problème de compresseur. Ah non, il y a encore celui-là. Donc ça peut faire peur à certains à 90 000 km avoir autant de défauts, autant parfois c'est juste des bugs, donc il faut pas, c'est-à-dire que vous coupez le moteur, vous attendez 5-10 minutes et vous redémarrez et puis le problème n'existe plus. Bon, je coupe et on revient parce que ça peut être encore long. Alors voilà, on revient. Code défaut. Communication avec le calculateur multifonction présente un fonctionnement défectueux. Il existe un défaut de somme de contrôle général. Là malheureusement, il n'y a pas d'autre possibilité que d'aller chez Mercedes. Donc peut-être une simple mise à jour corrige le problème. Et ici donc on a, parce que comme il s'agit en fait d'un problème sur les aides à la conduite, automatiquement sur ce genre de valise là on ne peut pas intervenir. Si c'est des mises à jour de sécurité, il n'y a aucun problème, on pourra intervenir
faire les mises à jour. Mais sur les organes, on va dire de confort, malheureusement, il n'y a que chez le constructeur que vous pouvez faire la mise à jour. Donc là, c'est encore un peu long. Je vais reprendre derrière. Alors, on revient, ça y est, code défaut. Et donc là, on a le capteur de qualité d'air présent. Ouais, alors ça, c'est le capteur d'air pour la clim. Ça veut dire que là, il est en défaut. Donc du coup, il ne sait pas si la voiture doit passer en mode recyclage ou pas. Donc ça, on va donner l'information au client et puis il fera ce qu'il en voudra. Allez, on revient sur le décalaminage et on vous fait un topo. Alors là, il nous reste plus que 25 minutes, donc 35 minutes en fait que ça a été que ça tourne, en gros. Donc ici, on va reprendre tout simplement les rênes du moteur, c'est-à-dire je vais rentrer à l'intérieur et je vais accélérer à 3000 tours. Allez, c'est parti. Et là, on va voir si on a des fumées et des odeurs. Si on a des fumées, ça veut dire que le moteur était très encrassé. Si on n'a que des odeurs, ça veut dire qu'il y avait un peu de suie dans le FAP. Ça veut dire que le FAP était un petit peu bouché. Allez, et c'est parti. Alors le contour, il est où? Et ça siffle, hein. J'entends le turbo siffler, donc ça veut dire que ça a déjà bien nettoyé de ce côté là, parce que le client n'entendait pas de sifflement. Là on l'entend très bien, et vous voyez là on est à 8 litres au 100 km, ce qui est énorme pour ce genre de moteur. Et vous voyez, hein, il demande de faire la pointe de l'AD Blue. Le problème de ces véhicules là, c'est que tous ceux qui sont équipés d'AD Blue, malheureusement, ont ce genre de problème, de ce petit défaut. Et c'est dommage parce que c'est ce qui enlève la fiabilité en fait de ces moteurs. Malgré que ce soit un moteur Mercedes, donc qui est de façon générale très bon, mais pour réduire la pollution, ils injectent donc des produits, etc. Voilà. Et le véhicule vient de se limiter. Là, j'appuie à fond, ça y est, il ne monte pas plus haut. Donc je suis à 2000 tours minute. Donc là, vous voyez, je suis à 3000 tours. Et on va arrêter d'accélérer. Ça fait un peu plus de 5 minutes. Et pas d'odeur et pas de fumée. Donc le véhicule n'avait pas forcément besoin d'un décalaminage. Voilà, donc niveau look, ça donne ça, hein, vous voyez. Et puis on va essayer de voir ce que ça donne à la machine. Combien de temps il nous reste? Voilà, 18 minutes. On va laisser tourner tranquille. En même temps, on fait une vérification visuelle, savoir s'il y a des choses qui sointent ou autre. Et le moteur est ultra sec. Donc il y a juste ici, j'ai des faits, je remettrai après. Un peu de gras là-bas. Et comme c'est une durite juste fixée, ça peut justifier. Mais sinon, tout le reste est nickel. Voilà, on va finir la prestation tranquillement. La prestation est terminée, donc je vais remettre le tuyau ici au niveau de l'admission. La machine, elle a bien fait son taf, ça a duré 1 heure, il n'y avait pas besoin de plus parce que le moteur, elle n'est pas encrassé. Mais par contre, il y a le débitmètre d'air qui est à remplacer. Et puis, j'ai préconisé aussi le remplacement du filtre à gasoil parce qu'il peut être colmaté. Voilà. Et donc, on vient de faire en fait, en gros, un check-up et on s'aperçoit que il y a un peu plus de 6 mois, la voiture, elle avait 73 000 km. Donc là, comme elle en a 90 000, il est préconisé en fait de faire la révision, comme ça la voiture elle est au top.
Voilà, donc pour ceux qui ont des problèmes de perte de puissance, etc., n'hésitez pas à venir chez nous parce que, pour info, le passage à valise diagnostic chez Mercedes, c'est facturé à peu près 150 €. Et chez nous, bah, en fait, c'est seulement 50 €. Et là, quand on fait un diagnostic avec un décalaminage, on est seulement à 79 €. Donc ça veut dire qu'on est pratiquement moins 50%, mais avec un traitement en plus. Voilà, donc si vous êtes intéressé, contactez-nous. Nos coordonnées, les voici sur la plaque.